Nous sommes vendredi 29 mars de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, le centre hospitalier universitaire départemental Boualébouri de Parakou fait des mécontents. Des usagers se plaignent de mauvais accueil, de l'insalubrité et même des longues files d'attente au niveau des caisses. À suivre en début d'édition, l'élément réalisé par nos reporters. Du dimanche 24 mars jusqu'au samedi 30 mars prochain, les chrétiens commémorent le combat du Christ contre le mal et sa mort avant de célébrer sa résurrection une semaine plus tard lors du dimanche de Pâques. Entre ces deux dimanches, la semaine sainte est marquée par d'autres grands événements pour les fidèles chrétiens. L'organisation non gouvernementale Al-Islah a une fois encore fait don de plus de 500 kits composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires et des bidons d'huile aux fidèles musulmans de la ville de Parakou et ses environs. Ce geste purement humanitaire s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Ramadan Project 1145. On en parle dans ce journal. Et voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. Le centre hospitalier universitaire départemental Boualébouri de Parakou fait des mécontents. Des usagers se plaignent justement de mauvais accueil, de l'insalubrité et même des longues files d'attente au niveau des caisses de paiement. Face à cet état de choses, le directeur de l'administration et des finances de cet hôpital de référence a apporté des clarifications. On suit cet élément réalisé par Romarika Fadiebe et Suzanne Yaro. Et le plus grand vœu de chaque personne eu égard à un adage populaire qui dit la santé avant tout. C'est à ce titre que le centre hospitalier universitaire départemental Boualébouri de Parakou enregistre au quotidien des milliers d'usagers, certains pour se faire soigner et d'autres pour assister un malade. Et même si l'objectif poursuivi par les responsables de cet hôpital est de garantir un cadre répondant aux normes hygiéniques, d'améliorer le service d'accueil, de permettre un paiement rapide des frais de consultation à la caisse et autres à la clientèle, tout ne semble pas aller comme sur des roulettes à en croire certains usagers. Je suis juste venu pour une consultation ophtalmologique et à vous dire, j'ai mis près de 40 minutes avant de payer à la caisse avant de passer en consultation. Tout ça, c'est du temps perdu et ça n'arrange pas les citoyens aussi. Au niveau de l'accueil, c'est pas encore ça, il reste un tout petit peu. Un si grand hôpital de la région, le seul hôpital de la région, je dirais, dans le Borgou, il n'y a que 3 caisses. C'est pas du tout acceptable. Hormis cela, il y a aussi au niveau de la propreté, je trouve que ça reste encore un peu. J'étais venu pour une consultation cardiologique, j'ai amené un malade. J'étais venu et j'avais vu un monde fou au niveau de la caisse et je me demandais si j'allais pouvoir payer. Franchement, quand vous venez les matins là, c'est pas la joie. Vous pouvez venir de 7h et pour être servi, il faut aller à 9h passé 10h. Face à ces situations qui n'enchantent pas les usagers de ce grand hôpital, le directeur de l'administration et des finances apporte des éclaircissements et rassure. La direction générale de l'hôpital s'évertue tous les jours pour améliorer notre dispositif d'accueil qui prend en compte tous les secteurs d'activité. Il faut avouer que c'est beaucoup plus les lundis et parfois les mardis que vous constatez cette affluence-là. Parce que les gens viennent de partout, les vendredis, les samedis, attendent le lundi pour venir aux soins. Et donc, du coup, le lundi, il y a de l'affluence. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'attendre le lundi matin pour venir payer les frais de consultation. Le samedi, on peut payer. Le dimanche, on peut payer. Quand vous venez ici, les vendredis, samedi, dimanche, même jeudi, vous allez constater que pratiquement, il n'y a personne à la caisse. En ce qui concerne la problématique de l'hygiène soulevée, il répond et lance un appel aux usagers. La propriété de l'hôpital, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde, depuis le patient jusqu'à la direction générale. C'est vrai que nous avons plus la responsabilité de veiller à cela, mais vous voyez, pour un malade, nous en raison parfois
plus de 6 à 7 gardes malades. Et chaque personne qui vient à l'hôpital produit donc quoi? Des déchets qu'il faut être en train d'éliminer. Nous avons mis un dispositif en place pour l'entretien. C'est vrai que ce n'est pas encore au top niveau. Il y a encore une structure qu'on a recrutée qui se charge du ramassage des ordures. Nous allons renforcer le dispositif comme ils l'ont dit. À noter que des démarches sont en cours au niveau de la direction pour la création d'une plateforme qui permettra aux patients de payer facilement les frais de consultation depuis leur domicile. Ceci dans le but de supprimer les longues files d'attente au niveau des caisses et d'améliorer les prestations de services. Religion dans ce journal, comme chaque année, le dimanche des Rameaux marque le premier jour de la semaine sainte, la semaine la plus importante de l'année liturgique pour les catholiques, celle qui achève les 40 jours du Carême. Une semaine avant ce dimanche commémore l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, dans l'acceptation de la mort qui l'attend, sa mort sur la croix et sa mise au tombeau. Plus de détails avec le père Fortuné Gonzalo, le curé de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou. La semaine sainte, c'est une semaine qui va du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Nous savons très bien que la fête de Pâques est la fête la plus importante pour l'Église catholique. Parce que Pâques, c'est l'événement central de l'Église catholique. Or, ce qui est important nécessite nécessairement une grande préparation. Et donc, pour vivre Pâques comme il faut, l'Église nous donne toute une semaine qui va du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Au cours de cette semaine, il y a de très grandes célébrations. La semaine est ouverte par le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, quand nous lisons les évangiles, nous voyons que les gens avaient coupé des rameaux, mettaient leur paille sur le chemin. Jésus était assis sur un petit âne. Et puis Jésus passait sur ces pailles, ces rameaux-là, et avec lesquels on le louait pour rentrer à Jérusalem. Le dimanche des rameaux, l'Église vit exactement la même chose aussi. Et donc c'est la célébration du dimanche des rameaux qui nous introduit vraiment dans la semaine sainte. Après, le mercredi, il y a ce qu'on appelle la messe chrismale. Le jeudi, c'est, dans la soirée, il y a la messe de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Jeudi, c'est, nous célébrons une grand-messe qui rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Parce que pour parler de l'Eucharistie, il faut nécessairement le sacerdoce. Parce que l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Le vendredi, à 15h, il y a le grand chemin de croix. Et après le chemin de croix, il y a ce qu'on appelle la célébration de la Passion. C'est une célébration où on essaie de méditer un peu plus la passion du Seigneur à travers l'écoute de la parole de Dieu et à travers aussi quelques grandes prières que nous faisons. Le lendemain, donc le samedi saint, à 22h, par la grand-messe de la veillée pascale qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Il faut préciser que le lundi de Pâques n'a pas un caractère liturgique. Le plus important, c'est la veille pascale et le dimanche de Pâques, où nous célébrons la résurrection de Jésus. Le lundi de Pâques n'a pas un caractère liturgique, c'est-à-dire que comme c'est un jour qui est férié, voilà, l'Église profite aussi pour organiser des rassemblements, qu'on appelle souvent la Galilée. La démarche la plus importante pour les chrétiens, c'est vraiment de rentrer dans l'événement. Voyez. Parce que le vendredi saint, par exemple, ce sera la célébration de la passion de Jésus. Donc, il faut rentrer dans l'événement en essayant, je ne dirais pas d'être dans la tristesse, mais de ne pas être dans trop de bruit. De jeûner, de faire pénitence. Voyez, de façon concrète, c'est ce qui est demandé. Maintenant, Jésus ressuscité, c'est la joie. Donc, le jour de Pâques, qu'on essaie de partager cette joie-là,
surtout avec ceux qui n'en ont pas la possibilité. Autre volet de l'actualité dans ce journal, et on parle toujours religion, l'organisation non gouvernementale Al-Islah a une fois encore sacrifié à la tradition. Elle a fait don de plus de 500 kits composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires et des bidons d'huile aux fidèles musulmans de la ville de Parakou et ses environs. Ce geste purement humanitaire s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Ramadan Project 1145. Compte rendu, Emmanuel Noussou et Sabiou Chabiadam. 500 kits composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires et des bidons d'huile. C'est le don de l'organisation non gouvernementale Al-Islah aux fidèles musulmans de la ville de Parakou et ses environs le dimanche 24 mars 2024 grâce à son partenaire Émirat Red Crescent des Émirats Arabes Unis. Ce geste purement humanitaire s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Ramadan Project 1145. Nous allons donc procéder à la distribution de ces 500 kits constitués chacun de 50 kg de riz répartis dans 5 sacs de 10 kg chacun. À cela s'ajoutent 2 cartons de macaroni accompagnés de 5 litres d'huile. C'est une fois encore l'occasion pour l'association Al-Islah de remercier ces généreux donateurs des Émirats Arabes Unis pour ce noble geste. Têtes couronnées, sages notables et fidèles musulmans qui ont reçu ces dons, très contents vu le soulagement qu'il apportera dans leur quotidien au cours de ce mois béni de Ramadan, inondent les donateurs de prière. C'est une joie pour nous parce que ça vient combler au moins les vides qui sont déjà là. Et on remercie sincèrement l'ONG en passant par aussi, pour ne pas oublier, Émirats Arabes qui nous a fait ce don-là, qui ne nous oublie jamais. Chaque année, c'est comme ça, ils le font, on est très très contents, heureux même. Nous implorons Allah, le Croissant Rouge Imarati, qui a toujours pensé à nous, de leur donner la bénédiction divine. Que Dieu fasse que ces généreux donateurs profitent de leur geste le jour où ni l'argent, ni les enfants ne serviront à rien que ce que vous avez dévancé comme bonnes œuvres. Après cette deuxième phase de don, pendant ce mois de jeûne musulman, plusieurs autres sont prévus afin d'aider les jeûneurs, annoncent les responsables de l'ONG Al-Islah. Dans notre programme pour ce mois béni de Ramadan, nous aurons à faire des dons à l'occasion de la Zakat Fitr. Il y aura aussi ce qu'on organise souvent à la fin du mois, c'est-à-dire la distribution des tenues pour la fête. Joie au cœur et sourire aux lèvres, ces fidèles musulmans sont repartis avec de quoi démarrer et même rompre le jeûne. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine phase de distribution de vivres prévue dans quelques jours, toujours au profit des fidèles musulmans de la cité de Koborou. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations 24 sur le continent à présent. Au Sénégal, après l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye est le nouveau président du Sénégal. Il a été élu avec 54% des voix dès le premier tour, selon les chiffres provisoires qui doivent être validés par le Conseil constitutionnel. Selon son parti, le PASTEF, il sera investi le 2 avril prochain à la date de fin de mandat de Macky Sall, puis il formera son premier gouvernement pour le 5 avril prochain au lendemain de la fête nationale. De qui Bassirou Diomaye Faye va-t-il s'entourer pour mener son projet, s'interroge également les confrères de Radio France Internationale. Et selon les journalistes de Radio France Internationale, le gouvernement sera en grande partie composé de technocrates et pas nécessairement de personnalités politiques de premier plan. Il pourrait y avoir des figures neutres sans engagement politique ainsi que des personnes venues de la diaspora. Le nouveau président pourrait aussi s'entourer des membres de la coalition Diomaye président qui comprend une centaine de partis politiques et mouvements.
On y trouve par exemple l'ancien syndicaliste Dame Mbodjo ou l'ancienne première ministre Mimi Touré. Le plus important, insiste le PASTEF, c'est la rupture avec le projet porté par la rupture justement et le projet porté par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Quant à la place justement d'Ousmane Sonko, le futur président a affirmé dans les colonnes du Monde qu'il ne lui a rien promis pour le moment. Toutes les options sont ouvertes donc pour un rôle gouvernemental de proche conseiller ou encore de président de l'Assemblée nationale. C'est sur cette information que ce journal sur UFM. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raymat Agani, Romain Panan, sous la coordination technique de Suzanne Yarou. Bon vendredi saint à toute la communauté chrétienne du monde entier et bonne fête de Pâques par anticipation.